Un autre moment de cette soirée, outre la liste, c'est bien la présentation de notre programme. Et je vais immédiatement laisser la parole à Frédéric qui va nous présenter le développement économique qui sera dévoilé dans ce programme. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas si on m'entend. Merci Jean-Baptiste de m'avoir donné, avec nos camarades de la liste, la possibilité de présenter... Vous m'entendez pas? C'est mieux. Bon. Donc merci Jean-Baptiste de m'avoir donné la possibilité, avec nos amis de la liste, de présenter un des aspects de ce programme qui concerne donc le développement économique. Je vais trahir un secret. Tu nous as demandé de respecter un certain minutage. Le problème, c'est que tu m'as donné le micro et je le rendrai quand je pourrai. Je vais essayer d'être au moins synthétique. D'abord, il y a un constat qui est un constat chiffré. C'est le taux de vacances commerciales qui dépasse aujourd'hui à Mont-de-Marsan les 20%. Ce chiffre il doit être mis en rapport avec les 9% du même taux de vacances commerciales en 2008. Parce qu'il faut être aveugle pour ne pas voir, d'une part, toutes les boutiques qui ferment, pour ne pas voir toutes les enseignes qui délocalisent. Et on sait bien que des enseignes qui délocalisent, c'est la majorité pour aller au grand monde. Je pense à Sephora, je pense à la Micaline, je pense prochainement à SFR. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que pendant 10 ans, nous avons eu une verrue en centre-ville qui est pourtant un vaisseau amiral qui sont les nouvelles galeries. Nous l'avons conservé pendant 10 ans et je ne sais pas où est Renaud Laïtette, mais il ne me contredira pas. Je crois qu'il y a eu un gros souci au niveau de l'expropriation qui a été passé un tout petit peu sous silence par la majorité ou par l'équipe municipale actuelle. Et en tout état de cause, ces nouvelles galeries qui font aujourd'hui l'objet d'un rachat à prix d'or font l'objet d'un projet qui, à mon sens, manque de souffle et manque d'ambition. Il faudrait être également aveugle pour ne pas se rendre compte du... je crois que M. Daillot est spécialiste de la tauromachie, pour ne pas se rendre compte donc du fracasso, il comprendra ce que je veux dire, du véritable fracasso que sont les halles à Mont-de-Marsan, les halles qui devaient être un projet phare, une ambition de la mandature, et on constate quoi? On constate qu'il nous reste un boulanger et un cafetier à l'emplacement de ces halles. Avec, a fortiori, un contrat qui a été passé, là je vais partir un tout petit peu sur la matière, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours de droit, mais un bail amphithéotique qui, manifestement, pour n'importe quel juriste, est une véritable aberration intellectuelle et juridique, lorsque l'on est une municipalité. Bail amphithéotique de 54 ans avec le consortium Biltoki, Jacquemin, bref, je vous signe un chèque en blanc, faites ce que vous faites et faites ce que vous voulez pendant 54 ans de ce lieu, vous êtes pratiquement, grosso modo, propriétaire avec moi de ce local. Et puis, on a tout de même évité, alors peut-être de justesse, mais il semblerait que nous ayons évité Malage, bien que j'ai un tout petit peu doute qui effleure ma pensée, mais on dira que je suis mauvais esprit, c'est que le projet ou la situation de Malage conserve ou reste en zone commerciale sur le PLUI. Ce qui veut dire que les paroles sont celles de M. Daillot, on ne fera pas Malage, mais les écrits, c'est le PLUI, et sur le PLUI, la zone de Malage est en zone commerciale. Donc je ne sais pas, à terme, ce qui pourra se passer à cet endroit-là. Être citoyen, c'est constater, c'est critiquer, mais il ne faut pas que ça. Et il faut être force de proposition, et nous sommes une liste qui sommes force de proposition dans le cadre du développement économique que nous envisageons sur Mont-de-Marsan. 5 ou 6 thèmes. Tout à l'heure, j'évoquais les nouvelles galeries. Que proposons-nous pour les nouvelles galeries? D'abord, nous proposons un projet global qui s'inscrirait sur 3 axes forts, 3 parties, pour ce que j'appelais tout à l'heure le vaisseau amiral. La création de logements, ça paraît indispensable, notamment compte tenu de la carence
des habitations ou des habitats qualitatifs en cœur de ville, donc il y aura une part d'habitat sur les nouvelles galeries. Nous voulons créer une halle des initiatives. Qu'est-ce que c'est? D'abord, une halle des initiatives qui va être orientée sur le carrefour des 4 cantons, qui est un carrefour bien connu évidemment des Montois, qui aujourd'hui est laissé en désuétude. Cette halle des initiatives donnera directement sur le carrefour des 4 cantons. Qu'est-ce que ça sera? Nous voulons un lieu d'échange, nous voulons un lieu de rencontre qui va être dédié au monde associatif, ponctuellement la possibilité de mettre en place des expositions temporaires. Nous souhaitons également qu'il y ait des débats publics. Bref, nous souhaitons, à travers par exemple des cafés associatifs, bref, nous souhaitons que, peut-être comme une agora, que les Montois puissent se retrouver dans un endroit qui est localisé, qui est identifié, qui est connu, qui est au centre de la ville, qui est un des poumons de notre ville, pour pouvoir faire avancer les idées, pour débattre, pour se voir, pour tout simplement vivre ensemble, et vivre ensemble en centre-ville. Parce que la question effectivement qu'on peut se poser aujourd'hui à Mont-de-Marsan, c'est la suivante, qu'est-ce que M. Daillot a mis sur les galets ou sur la minéralité de Mme Dariussec? Eh bien rien, nous ne trouvons plus les Montois en centre-ville, le centre-ville est désert. Nous voulons redonner du sens et de la vie au centre-ville. Troisième axe, c'est un projet de formation qualifiante qui est en lien d'ailleurs avec le thème de l'éducation qui sera évoqué tout à l'heure par un ou une de mes amis, je ne sais plus qui va le traiter. En tout état de cause, au titre de cette formation qualifiante, il s'agit évidemment d'être en synergie avec les filières landaises habituelles, je pense par exemple à l'agriculture évidemment, mais nous voulons, et c'est un axe fort de notre projet et qui sera évidemment développé dans le cadre de la campagne, nous souhaitons mettre en place une filière qui est consacrée à l'ingénierie environnementale. Je crois que, quelque part, le défi écologique nous oblige à envisager également l'avenir à ce niveau-là. L'avantage, et vous l'avez compris, toujours dans cet espace emblématique de Mont-de-Marsan que sont les nouvelles galeries, avec la volonté de faire revenir. Et faire revenir, ça passe également par les jeunes, et donc par l'éducation, et donc par la formation. Et nous souhaitons que les jeunes Montois puissent se former sur le territoire. Nous souhaitons que les jeunes des environs puissent être attirés par Mont-de-Marsan, s'y installer, fonder une famille et y rester. Je rappelle, mais c'est une porte ouverte que j'enfonce, chacun le sait, Mont-de-Marsan, la population montoise, dépérit d'année en année, et nous sommes aujourd'hui sous le seuil des 30 000 habitants. J'ai parlé des nouvelles galeries, j'évoquais tout à l'heure les halles, parlons des halles. Qu'est-ce que nous souhaitons faire au niveau des halles? Je ne sais pas, j'espère que c'est moi qui aurai à m'en occuper, cher Jean-Baptiste, je pense qu'il faudra rediscuter le cadre juridique. J'ai évoqué tout à l'heure ce cadre juridique assez extraordinaire. Je ne dis pas que ça sera facile, je ne dis pas que ça sera une lettre à la poste, mais je dis qu'il faudra essayer de le faire. En outre, qu'est-ce que nous prévoyons au niveau des halles? D'abord, les halles, pour n'importe quel Montois, ces halles à côté du théâtre sont un lieu, là aussi, parfaitement emblématique, qui doit être un poumon du quartier de la Madeleine. Manifestement, c'est un flop retentissant pour l'équipe Daillot. Il faudra maintenir un espace commercial. Ce que nous voulons, c'est un espace commercial qui soit dédié aux produits locaux, en circuit court et bio. Et puis, pas que cet aspect d'espace commercial, nous voulons mettre en place un guichet unique en matière de développement durable, de rénovation énergétique et thermique de l'habitat. Alors, c'est quoi ce forum, ou ce guichet? C'est un guichet où les particuliers et les entreprises auront la possibilité de venir chercher des conseils pour pouvoir accéder aux dispositifs d'aide publique en matière locale ou nationale. Là aussi, vous l'avez compris, la philosophie du projet, c'est allons vers les gens, incitons-les à prendre des conseils, aidons-les, et en même temps, eh bien, nous créons ce que nous voulons, c'est-à-dire ramener effectivement la confiance dans le centre-ville de Mont-de-Marsan.
nous voulons créer une pépinière d'entreprise via l'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat. Il s'agira d'encourager et d'accompagner les commerces nouveaux et atypiques. C'est quoi ? On sait qu'aujourd'hui, la population est friande d'activités telles que les jeux pour les enfants ou les jeux de société. Je pense aussi à l'alimentation écologique. Et il s'agira effectivement d'aider, d'accompagner, d'encourager les entreprises qui souhaitent s'axer sur ces modes de consommation. Autre axe fort, nous proposerons, et nous vous proposerons, et nous le mettrons en place, la gratuité des transports. Ce n'est pas démagogique. Il s'agit d'abord de faciliter, évidemment, ça c'est le but premier, les transports au niveau de la ville et dans le cadre de l'agglomération. Cela passera incontestablement par une redéfinition du plan de déplacement urbain. On sait que ce type de programme est déjà pratiqué dans plusieurs municipalités. Les retours sont bons, ça marche, et ça marche à deux niveaux. Un, évidemment, parce que ça permet de ramener une hausse de la fréquentation dans les centres-villes. C'est évident que la population qui pourra se déplacer et venir au centre-ville en transport gratuit et ensuite repartir par le même mode, eh bien, aura peut-être plus d'incitation à venir en centre-ville plutôt que d'aller dans les grandes surfaces limitrophes. Et puis, parce que nous avons effectivement cela arrivé au cœur, nous vous rappelions que le nouvel élan populaire, c'est la synthèse de plusieurs mouvances et philosophies de gauche. Eh bien, nous pensons aussi à la diminution des émissions carbone par cette gratuité des transports. Autre thème, je demande rarement de l'eau, cher Jean-Baptiste, mais peut-être que pour mes suivants, il faudra prévoir cela. Et là très sincèrement, je pense que c'est important. Autre thème que nous souhaitons développer, parce que finalement, nous avons là une potentialité qui est assez peu évoquée dans les programmes des uns et des autres, c'est la valorisation de l'hippodrome des Grands Bains. Sait-on que nous avons là, au niveau de cet hippodrome des Grands Bains, un des plus grands centres d'entraînement national. Ce que nous voulons faire, alors là aussi, pas de claquement de doigts, pas de baguette magique, mais ce que nous voulons mettre en place, c'est un plan de développement pluriannuel qui, en synergie évidemment, avec les professionnels, pour favoriser l'implantation, par exemple, de nouveaux entraîneurs. Mais en tout état de cause, ce plan permettra aussi d'évoquer d'autres sujets. Je crois qu'il n'est pas possible de laisser cet espace, qui est en plus magnifique, de l'hippodrome des Grands Bains, sans avoir là aussi un projet structurant, un projet pour la ville de Mont-de-Marsan. Et puis, il faut qu'on parle de notre fil rouge. Tous ces axes-là, ils seront développés au cours de la campagne, je crois que tu le rappelleras, Jean-Baptiste. Mais il y a un fil rouge qui me paraît être essentiel dans ce que nous voulons mettre en place, c'est un territoire zéro chômeur longue durée. Alors, évidemment, fil rouge, axe majeur, peut-être que j'entends déjà certains samedi qui nous rabattront les oreilles en disant « mais tout cela, mais comment vont-ils faire ?» D'abord, pourquoi est-ce que cette idée nous est venue? Parce qu'il est assez insupportable, effectivement, de ne rien faire au niveau local à ce niveau-là. Je crois que la politique en matière de réduction du chômage ne doit pas être laissée uniquement à l'initiative de l'État. Et qu'une rivière, et à Mont-de-Marsan nous connaissons ce que c'est une rivière, elle est alimentée par plusieurs petites gouttes d'eau, et bien nous, municipalité de Mont-de-Marsan, nous essaierons de mettre notre petite goutte d'eau dans cette rivière des politiques de l'État de lutte contre le chômage. Il s'agira quoi? Il s'agira d'associer les acteurs de l'insertion professionnelle sur le territoire pour essayer effectivement de trouver des solutions, de rapprocher, d'aider une municipalité en mer et son équipe. Ce sont des facilitateurs.
ce sont des facilitateurs de projets, ce sont des facilitateurs de vie en commun et ce sont des facilitateurs de savoir-vivre en commun. Je crois qu'il faut remettre cet axe-là au cœur des priorités de Mont-de-Marsan et pas simplement le samedi matin autour du marché Saint-Roch et de quelques places réservées de Mont-de-Marsan. Toutes les places de Mont-de-Marsan ont vocation à être redynamisées. Donc, j'ai fini. Je vais vous faire un récapitulatif en 9 points parce que les choses doivent être claires au moins sur ce programme. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons développer une pépinière d'entreprises et accompagner l'installation de nouveaux commerces. Nous voulons amplifier le développement de la fibre sur le territoire. Nous voulons installer un magasin de producteurs dédié au circuit court et à l'alimentation bio ou sous le signe officiel de qualité aux Halles de Mont-de-Marsan en y associant les acteurs publics et privés du territoire. Nous voulons créer un guichet unique de conseil en matière de développement durable et de rénovation énergétique et thermique. Nous voulons créer une halle des initiatives dans l'espace des nouvelles galeries et permettre la création de logements. Nous voulons développer des filières de formation qualifiantes, dont une filière en ingénierie climatique. Nous voulons instaurer la gratuité des transports sur l'agglomération. Nous voulons lancer l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée pour réinsérer dans l'emploi les publics les plus fragiles. Nous voulons mettre en place un plan pluriannuel d'investissement à l'hippodrome des Grands Pins. Nous le voulons, mais il y a un autre verbe qu'on peut conjuguer aussi au futur, nous le ferons. Je cède le micro à qui de droit. Je laisse maintenant la parole sur la partie agriculture, environnement, urbanisme à Alain. Amis montoises, amis montois, bonsoir. Merci de votre présence. Nous voilà donc en campagne pour que 2020 vous soit utile et soit l'année du changement et de la nouveauté à Mont-de-Marsan. Nous voulons être des fabricants de progrès environnemental, des fabricants de progrès économique, des fabricants de progrès social, ainsi que des fabricants de votre quotidien. Nous voulons une ville qui écoute, nous voulons une ville qui protège, nous voulons une ville qui invente, nous voulons une ville qui avance. C'est parce que nous croyons possible, mais aussi nécessaire, de répondre aux défis de notre temps, aux défis climatiques, que nous voulons travailler et proposer de la proximité. Pour alimenter nos cuisines et régaler les papilles des petits Montois, mais aussi celles de nos anciens, nous voulons de la proximité, par le développement des circuits courts. Nous voulons développer des espaces agricoles tests et favoriser l'installation de maraîchers pour le développement d'une agriculture raisonnée et bio. Des possibilités d'installation sont possibles sur des espaces tests agricoles sur le territoire de l'agglomération. Nous le ferons en partenariat avec le conseil départemental qui a déjà expérience en la matière. Le savoir-faire existe, des aides financières et techniques sont possibles. Vous l'avez compris, cela s'inscrit dans un projet global. Ainsi, nous voulons installer des maraîchers à l'agriculture raisonnée et bio sur le territoire. C'est ce que nous appelons création de ceintures maraîchères. Nous voulons un plan alimentaire territorial avec un partenariat avec les paysans locaux. La part des aliments bio et sous signe de qualité de circuit court seront nos choix. Enfin, parce qu'il faut un bon outil pour produire de bons repas, nous rénoverons les cuisines centrales. Nous voulons une ville où il fait bon vivre, une ville de notre temps. La protection de notre planète, les défis climatiques obligent chacun, nous obligent à penser un autre cadre de vie. Ces dernières années, la minéralisation de nombreux espaces
ne s'est pas fait en tenant compte de ces défis. Notre ville a besoin d'être végétalisée, besoin de trouver de la fraîcheur l'été, besoin de verdissement, besoin d'espaces de vie arborés et ombragés. Aussi, nous travaillerons au réaménagement complet des places avec en priorité la place de la mairie. Nous n'oublierons pas notre joyau, qu'est le parc Jean Rameau, que nous voulons plus valoriser, ce d'autant que l'auberge landaise vient d'être rénovée. Sécuriser toutes les formes de circulation est aussi un de nos objectifs. Cela passe par la création de pistes cyclables, que ce soit en centre-ville ou dans nos quartiers. Sécuriser toutes les circulations demande des aménagements, des axes dangereux et délabrés. Nous pensons notamment à la route de Sabre et à la route de Roquefort qui sont des entrées de ville. Les quartiers, tous les quartiers, feront l'objet d'une attention particulière. Chacune et chacun le constate. L'entretien au quotidien a disparu. On ne compte pas les avaloirs d'eau bouchés, les trottoirs défoncés, les innombrables nids de poules. Nous aurons un plan pluriannuel de réflexion des voiries. Des moyens seront donnés pour l'entretien quotidien. Vous le voyez, le quotidien sera donc une de nos priorités. Dans ces objectifs, nous voulons un renforcement et le développement du service espace vert de la ville, ainsi qu'une mutualisation avec l'agglomération. La rénovation des places avec la création d'espaces arborés et végétales. Le développement des pistes cyclables dans les quartiers et au cœur de ville. La création d'un espace vert à l'ancien immeuble Bédouré, ce sera la continuité d'une voie verte pour aller vers le parc Jean Rameau. Un cadre de vie renouvelé et sécurisé. Délinquance, incivilité existent sur notre territoire. Pour lutter contre cela, nous travaillerons au redéploiement des effectifs de la police municipale. En concertation avec les conseils de quartier et les habitants, nous travaillerons à la mise en œuvre d'une politique globale en matière de sécurité. Parce que nous savons tout cela, nous mettrons fin à l'arrêt systématique de l'éclairage public dans les quartiers la nuit. Pour être compatible avec nos objectifs et nos propositions environnementales, nous utiliserons des équipements modernes, non consommateurs d'énergie carbonée. Parce que la sécurité, c'est aussi le combat pour une meilleure circulation, nous consulterons quartier par quartier sur le maintien ou non des priorités à droite. Enfin, la suppression des feux tricolores a engendré de nouveaux problèmes, particulièrement pour les piétons et les cyclistes. Là aussi, nous prendrons des décisions adéquates pour sécuriser tous les modes de déplacement, y compris la remise en service des feux tricolores quand cela s'imposera. Pour me résumer, nous voulons redéfinir une politique globale en matière de sécurité, rétablir l'éclairage public, consulter les habitants quartier par quartier, sécuriser les déplacements par un programme pluriannuel de réfection de la voirie. Une ville qui écoute, une ville qui protège, c'est tout cela. C'est parce que nous avons ces ambitions, fort de nos convictions, fort de nos valeurs de gauche, fort de notre diversité, que nous sommes le nouvel élan populaire. Tout seul, certes, on va plus vite. Nous avons fait le choix de nous rassembler pour ensemble aller plus loin. C'est parce que nous sommes tous là que Mont-de-Marsan nous rassemble. Merci de votre attention et surtout, merci de votre soutien. En ce qui concerne notre programme sur l'éducation et la jeunesse, je laisse la parole à Gladys. Bonsoir à tous. Alors je vais être un peu moins longue que mes prédécesseurs et je suis un petit peu moins expérimentée. Voilà. Donc je vais vous parler du programme sur l'éducation. Alors le transfert des compétences scolaires, périscolaires et extrascolaires vers l'agglomération en 2015 a fait émerger de nombreux dysfonctionnements. Ces transferts de compétences, réalisés à pas de course par la municipalité, visaient à ne pas perdre les dotations de l'État. L'exécutif en place n'a eu de cesse de privilégier une vision financière de court terme à une conception humaine et ambitieuse du service public d'éducation. Ainsi, la qualité de vie au travail s'est dégradée pour les agents, et ce sont autant de parents que d'enfants qui en ont subi les conséquences. La désorganisation des services est réelle. Les changements successifs et récurrents de responsables de services éducation posent question.
il convient de faire un diagnostic global de l'organisation interne en lien avec les instances paritaires de la collectivité afin de solutionner cette problématique. Ensuite, d'après la dernière étude de l'INSEE, Mont-de-Marsan enregistre une baisse structurelle du nombre d'enfants scolarisés, ce qui aura pour conséquence, si on ne fait rien, la fermeture de classes et d'écoles. En travaillant sur cette problématique en amont, le découpage de la carte scolaire sera révisé et permettra de renforcer la cohérence éducative territoriale et de rééquilibrer les effectifs. Bien sûr, en parallèle, d'autres actions concrètes et plus générales sur l'attractivité du territoire permettront d'inverser la courbe démographique. Enfin, sur la partie investissement, je vais vous parler de la situation de l'école de l'Argenté, que je connais bien puisque je travaille de concert avec les parents d'élèves sur cette affaire. L'école de l'Argenté bénéficie de travaux de réhabilitation. Ces derniers étaient prévus pendant l'été, mais ont débuté au mois de septembre, après la rentrée des classes. Cela pose problème pour les enseignants, mais surtout pour les élèves et leur santé, car le calendrier des travaux n'a pas été pensé en conséquence, et les cours ont lieu dans un niveau sonore et de poussière complètement alarmant. Le nouvel élan populaire souhaite insuffler une nouvelle dynamique sur le volet éducation. Ainsi, nous voulons réaliser un audit sur les effectifs scolaires et proposer un redécoupage de la carte scolaire afin de limiter les fermetures d'écoles et de classes, impulser une nouvelle organisation des services scolaires cohérente et efficace, assurer un fort niveau d'investissement au sein des écoles, instaurer un coût modique de l'accueil périscolaire tout en améliorant la qualité. Enfin, je vais vous parler maintenant de la jeunesse. Tout d'abord, un constat. De nombreux jeunes montois entre 12 et 25 ans se retrouvent hors de tout circuit associatif sur le territoire montois. Cette difficulté est marquée dans certains quartiers malgré la présence d'éducateurs. Par ailleurs, notre réflexion se porte sur le positionnement du bureau information jeunesse, du BIJ, qui dépend de l'agglomération et qui est inapproprié, peu visible, sous-fréquenté, alors même qu'il devrait assurer un service de proximité envers tous les jeunes montois. En ce qui concerne les débouchés, et là mon collègue en a parlé, il existe des formations qualifiantes post-bac sur Mont-de-Marsan, l'IUT, l'école de management, le design, l'école d'ingénieur et parmi tant d'autres. Mais le projet d'extension et de déplacement de l'IUT proposé en son temps par la majorité actuelle n'a pas abouti. La réflexion autour de la création d'une formation qualifiante post-bac doit être étudiée en cohérence avec le territoire et ses besoins. Ainsi, une offre de formation d'ingénieurs spécialisés sur les risques industriels et environnementaux sera créée. Cela répondra à des besoins actuels et futurs et permettra aux jeunes de notre territoire, de notre ville, de pouvoir rester étudier à Mont-de-Marsan et trouver des emplois au sein d'entreprises et de filières économiques départementales. De la maternelle jusqu'à l'obtention des diplômes d'éducation, c'est un investissement pour l'avenir de nos jeunes, de nos membres, des Montois en général. Ainsi, nous voulons créer une maison des jeunes de la culture au Peyroite, en lien avec les bureaux information jeunesse qui existent, former et redéployer les éducateurs de quartier, créer une nouvelle offre de formation sur le territoire autour de l'ingénierie industrielle et climatique au sein des nouvelles galeries. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Passons maintenant à une partie importante de notre programme qui est la culture. Je laisse la parole à Jean-Noël. La culture et l'accès à la culture doivent, à notre sens, prendre place au cœur du débat politique, comme élément essentiel de l'émancipation des personnes, en contribuant à un développement soutenable et équitable des territoires. Mon investissement, depuis plus de 20 ans en musique à la rue, n'a fait que forger ma conviction de l'importance de la culture dans notre quotidien. Le nouvel élan populaire fait le constat qu'au-delà de la programmation du Théâtre de Gascogne, les associations locales dédiées à la culture ne sont plus suffisamment valorisées, alors que la ville regorge de talents, des gens de théâtre, de peinture, des sculpteurs. Le café musique est un acteur essentiel et son développement est un enjeu culturel du territoire. La rénovation des locaux ne suffit pas, donc de la réflexion sur ce lieu. Les arènes de Mont-de-Marsan sont également sous-utilisées, quand d'autres villes valorisent de tels équipements pour organiser des événements d'ampleur, type concert de musiciens amateurs, concert de groupes reconnus, en été, matchs sportifs et bien d'autres manifestations. Par ailleurs, le musée d'Espio-Véric
n'est pas reconnu à sa juste valeur, alors que Mont-de-Marsan possède des collections d'art figuratif uniques en France. Ces collections sont stockées, mais peu exposées, en dehors des événements ponctuels, comme Mont-de-Marsan Culture. La culture underground, street art, art de rue, quant à elle, est aujourd'hui invisible sur notre ville, alors que de nombreux acteurs locaux demandent à être reconnus. Enfin, sur la thématique musicale, Mont-de-Marsan souffre d'un manque d'une salle de concert proposant une jauge de 1500 places debout, ce qui réduit l'offre culturelle en la matière. La culture doit retrouver toute sa place dans la vie des Montoises et des Montois, afin de servir de tremplin au nouveau et au renouveau du cœur de ville, tout en restant accessible. Donc, après ces énumérations, ces constats, nous voulons repenser la valorisation du musée Frédéric d'Espiau-Vléric afin de promouvoir les collections existantes, art figuratif, en créant un événement annuel autour de Mont-de-Marsan Culture. Créer un festival annuel des arts de rue, théâtre de rue, street art. Valoriser les arènes de Mont-de-Marsan, en dehors du cadre des fêtes de la Madeleine, concerts amateurs, matchs et bien d'autres possibilités. Créer un espace urbain dédié aux cultures urbaines, de type skateboard, BMX, roller, en cœur de ville. Permettre l'organisation de concerts d'envergure, comme ce fut le cas dans le passé à l'espace François Mitterrand, en créant une salle multimodale à Nahuc. Et aussi, nous voulons garantir la liberté de création, encourager l'accès aux musiques actuelles et aux arts de la rue, soutenir les initiatives associatives et indépendantes, développer des projets culturels inscrits en faveur du développement durable. Si j'osais, je dirais, tous avec le nouvel élan pop, populaire. Merci. Pour ma part, je vais vous parler de la santé. La santé, on le sait, est un enjeu majeur de notre territoire, et cela fait des années maintenant que nous constatons la baisse du nombre de médecins généralistes et de spécialistes, ophtalmo, gynécologues, pédiatres, sur Mont-de-Marsan. Cette baisse, on la constate, et il y a eu quelques initiatives qui ont été prises et qu'il faut saluer, comme par exemple le développement du centre médical Le Phare au quartier du Péroat, ou encore la création d'un centre d'ophtalmologie à l'hôpital. Seulement, ce que l'on constate aujourd'hui, au regard des chiffres qui sont à notre disposition, c'est que cela ne suffit pas. Par ailleurs, nous constatons aussi, on l'a déjà évoqué il y a quelques jours, quelques semaines, que les associations qui travaillent de concert avec les familles de malades, les malades eux-mêmes et les aidants, ont beaucoup de difficultés à accéder à des locaux, à des lieux visibles, à des lieux connus des Montoises et des Montois. Tout ceci pose problème. Et quand on met en parallèle la crise du bénévolat, ces associations se trouvent en grande difficulté. Nous avons aussi une difficulté qui est celle du vieillissement généralisé de la population montoise. On vient de l'évoquer, là encore, lorsque vous regardez les chiffres de l'INSEE qui vous démontrent une baisse de population, mais également un vieillissement de la population, nous sommes, nous, préoccupés par la prise en charge des personnes qui vieillissent sur notre territoire. Pour toutes ces raisons, et je vais essayer d'être court, pour toutes ces raisons, nous souhaitons créer un pôle pluridisciplinaire de santé sur le territoire, afin de permettre à des médecins généralistes, à des médecins spécialistes de venir et revenir s'installer sur le territoire montois. La forme sera libre, pourront s'installer aussi bien des médecins libéraux que des médecins qui souhaiteront une forme salariée. Ça, ce n'est pas une difficulté pour nous, je le précise. Nous souhaitons créer une maison des associations de santé à destination des associations de familles de malades, des aidants et des malades eux-mêmes. Nous proposerons, au regard du vieillissement de la population que je viens d'évoquer, nous proposerons la création d'un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cela ne suffit plus, on le sait tous. Ainsi, nous amplifierons toutes les politiques d'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Et je terminerai en disant qu'il faut aussi prendre la mesure de la difficulté qu'ont certains médecins lorsqu'ils partent à la retraite pour transmettre leur patientèle et leur cabinet. Aussi, la puissance publique se devra, et nous le ferons, se devra de répondre à cette difficulté-là. Je vous remercie et je termine avec Céline qui va nous parler de démocratie locale. Citoyennes, citoyens, bonsoir à toutes et à tous.
Alors nous sommes le 30 janvier, donc j'ai encore le temps de vous souhaiter une bonne année, et de nous souhaiter une bonne année, surtout pour le mois de mars. Pensez à nous et à vous. Et je vais le faire dans notre langue du terroir, dans notre belle langue des troubadours. Bona annada a tots, plan granada. Alors, la démocratie locale, tout à l'heure, les autres colistiers ont parlé d'axes qui sont très très importants dans le programme, mais la démocratie est aussi un autre fil rouge. Tous les thèmes abordés ne peuvent être que reliés à la démocratie locale et à nous, à vous, les citoyens et les citoyennes. Aujourd'hui, déjà depuis pas mal d'années, il y a une crise de la démocratie représentative. Il y a une défiance de plus en plus dans la politique, dans les politiques. Alors on ne va pas on ne va pas remonter à voir toutes les causes sociologiques, politiques de cette défiance, mais c'est un constat aujourd'hui. Et on ne peut pas se résoudre, nous, les partis et les citoyens de gauche, humanistes, progressistes, écologistes, à cette défiance et au fait que, justement, les citoyens se sentent de moins en moins acteurs de la vie démocratique. On oppose trop souvent la démocratie représentative avec les autres formes de démocratie. Démocratie participative, démocratie délibérative, qui sont vraiment au cœur de notre programme et de notre projet. Mais alors quelle blague, hein? Mais quelle blague! Quand on lit ou quand on écoute Charles Daillot, lors de ses vœux il y a quelques jours, nous dire que c'est lui qui a inventé la démocratie participative. Heureusement qu'il y a Charles Daillot et la majorité municipale, on l'attendait. Ouf, il a inventé cette forme. Eh bien non, je suis désolée de lui apprendre que, ce n'est pas lui qui a inventé la démocratie participative, et surtout, ce n'est pas ce qu'il croit être la démocratie participative qui en est vraiment une. Ce n'est pas une consultation sur Internet ou par le magazine communal à propos du devenir des nouvelles galeries qui peut s'apparenter à de la démocratie participative. Non, désolé, ce n'est pas ça. D'abord parce qu'Internet, tout le monde ne l'a pas. Ensuite parce que il fallait être au courant, savoir quand est-ce qu'il fallait répondre à l'enquête. Une vraie consultation aurait été une votation citoyenne à la mairie, déjà. Bien, mais au-delà de ça, les citoyens peuvent se sentir abandonnés dans le cadre de la démocratie représentative en se disant finalement, les candidats, une fois élus, oublient les citoyens pendant les 6 années de mandat communal ou intercommunal. Donc nous avons au cœur de notre programme l'idée de comment redonner non seulement confiance dans les élus et dans la vie politique et démocratique, mais aussi comment permettre aux citoyens et aux citoyennes de redevenir acteurs et actrices. Alors ça passe justement par cette démocratie, certes participative, mais aussi délibérative. Déjà, dans le cadre de l'élaboration de notre programme, nous avons fait 4 ateliers participatifs, où nous avons donc co-construit le programme avec les gens qui sont venus. Et donc ce qui vous est proposé n'a pas été inventé et imposé par quelques personnes, mais vraiment par tous ceux qui ont participé. Donc déjà, c'est une première approche. Et puis ensuite, au-delà de ça, je crois que avoir un programme qui est le plus lisible possible permet aux électeurs et aux électrices de savoir pour qui ils votent. Alors bien sûr, le programme est détaillé, alors ce n'est pas un inventaire, c'est des axes qui se relient tous entre eux. Mais au moins, vous savez pour qui vous votez. Nous n'avançons pas masqués. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le mot citoyen dans le titre, le nouvel élan populaire, que nous ne sommes pas pour la démocratie citoyenne et délibérative, bien au contraire. Alors, on oppose trop souvent élus et citoyens. Mais un élu, c'est un citoyen. Quelqu'un qui participe à un parti qui est encarté, c'est un citoyen. Et puis un citoyen peut être un jour un élu. Donc il n'y a pas à opposer démocratie représentative et démocratie délibérative. Les deux sont complémentaires. Alors qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, par exemple, alors, c'est pas la peine non plus d'inventer des choses délirantes, hein. Il y a des choses qui existent, il y a des modalités, mais qui n'ont pas été ou qui n'ont plus été mis en place à Mont-de-Marsan. Par exemple, un budget participatif citoyen.
déjà, c'est une façon de permettre aux gens de s'emparer, de s'approprier de la vie municipale. Autre chose qui existait, que nous avons envie de remettre en place, c'est un conseil municipal des jeunes. Cela permet aussi d'inculquer, de faire en sorte que la démocratie, que la citoyenneté, que le débat, tout ça, se travaille dès les âges les plus jeunes. Et puis enfin, évidemment, quand nous sommes candidats à une date donnée, les gens votent en sachant quel est le programme, qui est le plus clair possible, mais dans les 6 ans de mandat, il peut y avoir des projets, des choses qui apparaissent, et que nous n'avons pas mis forcément au cœur du programme, puisqu'on ne connaissait pas. Donc pour les projets structurants, qui n'ont pas été élaborés au moment où nous faisions le programme, eh bien nous allons mettre en place des véritables consultations citoyennes pour que les gens décident ensemble, décident avec nous quel type de projet structurant mettre en place pour les 4, 5, 6 ans, tout dépend du moment où un projet nouveau serait mis en place. Donc vous voyez, nous avons vraiment envie de redonner cette confiance, d'associer véritablement les citoyens, de ne pas être des élus au sens, j'allais dire, un peu professionnel du terme, mais être au plus près des gens, d'être le plus populaire possible, tout simplement. Merci à tous, merci de votre soutien. Pour l'anecdote, faites plaisir à Jean-Baptiste et faites-moi plaisir. Entre le premier tour et le second tour, le 18 mars, Jean-Baptiste a 1 an de plus. Le 19, j'ai 1 an de plus. Donc faites-nous ce cadeau d'être au second tour, voire élu.